Dame Liliane Bouangamon. Je suis de formation manager en entreprise et organisation. J'avais rencontré Forever en 2008 à travers ma merveilleuse marraine qui était maman Léa Tumta, l'infatigable motivatrice de la RCA. C'est une femme que j'ai beaucoup de respect parce qu'elle a fait beaucoup de choses merveilleuses dans ma vie. Elle m'avait présenté cette merveilleuse opportunité en 2008 quand j'étais encore étudiante à l'université. Mais je n'avais pas fait confiance à 100% parce que je me suis dit quel produit fait tout à la fois. Est-ce que c'est du vrai? Et dans ma tête, j'étais encore étudiante. J'ai une pensée j'ai déjà mes rêves pour aller travailler, pas vendre les bidons. Mais elle avait insisté. Et ce qui m'a encore poussé à accepter sa proposition, j'étais mariée avec mon mari, le cher Mboua Priant, qui fut le premier fils de maman Léa, qui est ma marraine aujourd'hui. On s'était mariés le 7 mars 2009. Et vous voyez, en Afrique, une femme qui est dotée, mariée, normalement, la famille doit avoir des enfants, n'est-ce pas? Là, c'est naturel, c'est naturel. Et moi, j'en avais pas eu. Lui, il travaillait déjà comme ingénieur en télécommunication dans la société Move de la place. On avait une assurance sanitaire. Donc, on partait à la pharmacie. Vraiment, on nous donnait suffisamment de médicaments parce qu'on payait que 10%. Donc, je me suis fait soigner dans des grandes cliniques de la place, en commençant par la clinique Chueb à l'époque. J'ai consulté des grands gynécologues. Mais je n'avais pas eu gain de cause. Maman Léa m'a dit, ma fille, ma belle-fille, reviens, consomme les produits. C'était en 2010. J'avais commencé à consommer normalement les produits parce que j'avais cherché les solutions chez les médecins en vain. Ce n'est pas de leur faute. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais je n'avais pas eu de solution. J'avais un déséquilibre hormonal. Mais moi aussi, je ne savais pas. Eux aussi. Donc, je n'avais pas eu de solution. Et j'avais commencé à consommer les produits. J'avais consommé le bidon jaune. J'avais consommé le Berry Nectar. J'avais consommé le Mutumaka. J'avais consommé le Royal Jelly. J'avais consommé le Dinko à l'époque. J'avais consommé également Garlic, Atissi, Freedom même. Quel produit je n'avais pas consommé? Elle m'avait bombardé. C'était, je ne sais pas, j'avais peur, j'ai dit, est-ce que je ne vais pas mourir? Elle m'a dit, non, consomme. J'ai consommé. Et Dieu a fait grâce. J'avais fait, pour la première fois, j'étais tombée enceinte de notre premier fils en fin 2010. Et je l'avais accouché le 20 février 2011. J'étais née le 23 février et lui le 20 février 2011. C'était vraiment un plaisir pour moi d'avoir un bébé dans mes bras, d'avoir un bébé dans la famille. Et j'ai consommé ces produits avec mon mari, effectivement. J'avais consommé ces produits avec lui. Et Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a encore fait grâce. Et je consommais les produits, l'enfant aussi en bénéficiait dans le lait maternel. Et il n'était pas tombé malade. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais passé une nuit à la pédiatrie avec cet enfant. Il a grandi, vraiment sa croissance était très bonne.
Et c'est pareil pour les autres que je vais vous raconter leur histoire. Et en l'accouchant, il était trop gros. Le médecin m'a dit, madame, vous ne pouvez pas accoucher parce qu'il était déjà à 4 kilos. Il me faut une césarienne. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Si c'est ça, il n'y a pas de souci. J'ai accepté. On l'a fait sortir par la césarienne. Encore en 2009, en 2013, autant pour moi, j'étais tombée enceinte encore. Le deuxième garçon, j'avais aussi consommé les mêmes produits. Et voilà, je suis tombée enceinte. Et lors de l'accouchement, l'enfant était à 4 kilos 300. Le médecin encore dit, madame, vous ne pouvez pas accoucher par la voie basse, il vous faut une césarienne. J'ai dit, si c'est le cas, il n'y a pas de souci pour moi, allons seulement. On m'a fait la deuxième intervention chirurgicale. Mais non, j'ai échangé avec le médecin, je lui ai dit, attends, on va me faire l'intervention là jusqu'à quand? Et si je voulais avoir beaucoup d'enfants? Le médecin m'a dit, non madame, vous pouvez avoir que 4 enfants parce que votre utérus est bicicatriciel. Vous ne pouvez pas avoir plus de 4 enfants. J'ai dit, ah bon? Et voilà, le miracle se produisait en 2013-2014. Mamie Brigitte est venue à Bangui. Quand Mamie Brigitte était venue à Bangui, elle nous a formés. Vraiment, je la remercie également. Et maintenant, je me suis rapprochée d'elle pour dire, Mamie, j'ai une histoire à te raconter. Elle m'a dit, vas-y ma fille, c'est une femme qui est tendre, large. Et je lui ai exposé mon problème. Je lui ai dit, voilà tous les produits que ma marraine m'a donné. Et je pense que toi aussi, tu as une expérience, tu peux aussi compléter ce qu'elle a fait. Je ne doute pas de ma marraine, non. Mais je voulais avoir aussi ton expérience. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle a complété encore d'autres produits. Elle m'a dit que si c'est ça, il faut que tu consommes beaucoup, encore double la dose pour que l'utérus là soit cicatrisé. Je dis, ah bon, donc je peux accoucher par la voie basse. Elle m'a dit, mais oui, il faudra me faire des merveilles. J'ai pris la prescription, j'ai montré à ma marraine, elle m'a dit, continue seulement. Et j'ai consommé les produits. Maintenant, en 2018, je tombe enceinte de la 3e grossesse. Toute ma famille avait peur, surtout mon père. Il avait trop peur parce que pour lui, je pouvais mourir. Et je me suis dit, Seigneur, je sais que je te fais confiance. Je te demande de m'aider à accoucher par la voie basse. Parce que moi aussi, je veux sentir la douleur de l'accouchement comme les autres femmes. Mais moi, je sens toujours la douleur du plaie. Je ne veux du bistouri, je ne veux pas ça. Et Dieu a exaucé ma prière. Le 18 mars 2018, je me pointe maintenant à l'hôpital pour accoucher. La femme me dit de monter sur la table. Je lui ai dit, je monte sur la table pour faire quoi? Elle m'a dit, hey, madame, mais on accouche sur la table. Je dis, ok, parce que moi, je n'ai jamais accouché par la voie basse. Je suis montée sur la table. Maintenant, elle m'a dit de plier les genoux. Je dis, je plie les genoux comment? Et elle a dit, madame, mais toi là, tu es quelle femme? Je dis, mais moi, je n'ai jamais accouché, comprenez? Et elle m'a aidé à plier mes jambes. Et j'avais trop mal au ventre. Et je criais. Elle me dit, madame, il ne faut pas crier. Souffle. Quand on souffle, et quand ça va faire mal, tu pousses. Donc j'ai tenu mes 2 jambes. Parce que j'ai demandé de sentir la douleur de l'accouchement. Je l'ai bien senti. Donc, j'ai poussé, j'ai fait de mon mieux pour pousser. Et le docteur, le gynécologue était venu pour me dire, madame, tu as déjà une utérus cicatricielle. Fais de ton mieux pour accoucher par la voie basse si tu voulais avoir aussi d'autres enfants. Et par la grâce de Dieu, j'ai poussé jusqu'à ce que l'enfant puisse sortir. J'ai accouché notre première fille qui s'appelle Léa Koyassou.
elle porte le nom de ma marraine qui est sa belle-mère, qui est sa grand-mère et ma belle-mère. Donc, elle porte son nom, elle s'appelle aussi Léa. Elle était sortie à 4 kg 700. 4 kg 700. Je me suis dit, attends, j'ai accouché les autres à moins de 4 kg 700 avec la césarienne, mais elle sans la césarienne. Aujourd'hui, elle a grandi. Désolée qu'elle est déjà partie à l'école, sinon j'allais vous dire à tous ceux qui sont connectés ce matin que Forever est une société qui fait des merveilles. C'est inimaginable. J'ai mon petit frère qui est médecin. J'étais avec lui à Douala à la semaine des bâtisseurs. Il était venu dans la salle pour me rendre visite. Il a vu l'enfant. Il a dit non, ce n'est pas possible. Lui, il est médecin. Tu as déjà subi 2 césariennes et puis tu accouches par la voie basse avec un poids de 4 kg 700. Ça lui dépassait. Mais ce n'est pas moi. Mais c'est la grâce de Dieu qui m'avait accompagné. Et aujourd'hui, je suis appelée mère. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui cassent mes tasses. Aujourd'hui, je suis fière. Parce qu'en Afrique, si tu n'accouches pas, vraiment, c'est un peu difficile. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais toutes ces peines aujourd'hui m'ont donné la joie. Et aujourd'hui, Dieu a encore fait grâce. Dieu a encore fait grâce. J'étais tombée encore enceinte pour la 4e fois. C'était 2 ans passés. J'ai accouché la 4e fille. J'ai dit qu'on me l'amène parce qu'elle n'a que 2 ans. Elle est là. Vous allez la voir. Elle n'a que 2 ans. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, la voici. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. C'est une joie pour ma famille. Donc, à tous ceux qui ont ce problème, contactez ceux qui vendent les compléments alimentaires. Consommez au maximum les produits alimentaires de Forever. Et après avoir eu ce que j'ai voulu avec mon mari, je me suis lancée dans l'activité. J'étais humanitaire pendant 7 ans. J'avais commencé à travailler pendant 7 ans dans une ONG internationale. Mais vous savez, nous les humanitaires, les ONG, les systèmes des Nations Unies, nous avons des projets. Nous, on vit à base de projets. Et dans notre ONG, c'est une ONG internationale et qui fonctionnait très bien. Parce que je ne suis pas en train de parler mal des ONG, mais lorsque le son coule, lorsque vraiment ça chauffait en République centrafricaine en 2013, en allant jusqu'à 2005, il y avait vraiment de financement dans ce pays. C'est quand ça chauffait là qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre. On avait eu beaucoup de financement. Mais moi, je suis logisticienne. Mais vous savez, les logs là, on travaille comme des fous. Parfois, je quitte la maison le dimanche après le culte pour aller au travail, pour aller au bureau travailler. Parce que j'ai le rapport à rendre. Dans un mois, j'ai 5 rapports à donner. Pour gagner combien? 300 000. Malgré mes sacrifices le dimanche que j'allais au travail, là, au bureau, là, on ne m'avait jamais payé une heure supplémentaire. On me parlait toujours des sacrifices non payés. Mais je faisais comment? À cette époque-là, c'était en 2014, je pense, 2014 jusqu'à 2020. Mon mari avait déjà démissionné de son travail. Mon mari avait déjà quitté Move. Il m'a dit, ma chérie,
Tout ce que je te demande, dis oui pour que je démissionne. J'ai rapidement dit oui. J'ai dit démission parce que tu souffres aussi. Son salaire, plus mon salaire n'atteint pas 500 000. On a une famille. Nous sommes en Afrique. On a des doléances. On a nos charges régaliennes. Mais notre revenu ne nous suffisait pas. Il est parti. Il a commencé en 2018, petit à petit, créer la société. Donc aujourd'hui, je travaille avec lui dedans. Donc aujourd'hui, on m'appelle chef. On l'appelle aussi chef. C'est grâce à Forever. Donc j'étais seule à travailler et lui, il travaillait dans la création de la société. Donc on faisait Forever aussi à côté. Et les bonus de Forever nous ont permis de créer la société parce que on n'a pas, même jusqu'aujourd'hui, on n'a pas une banque de développement en République centrafricaine. Il n'y a pas une banque qui accompagne les petites et moyennes entreprises. Et nous avons notre banque qui était Forever, qui nous a accompagnés. On prenait nos bonus, on injectait dans la création de cette société. Au début, c'était dur. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Cette société est enracinée. Nous avons 30 personnels qu'on paye par mois. C'est grâce à Forever. Et aujourd'hui, j'avais aussi quitté l'organisation, j'avais démissionné et j'avais pris ma vie en main pour qu'aujourd'hui, on soit manager, leader avec mon mari. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de N'Djamena parce que nous sommes les parrains du manager Dauna. C'est grâce à eux que nous sommes aussi devenus ce que nous sommes. Félicitations à toute l'équipe de N'Djamena. Et aujourd'hui, on vit dans notre propre maison. On n'avait pas une maison. On allait de maison de location en maison de location. Comprenez? Parce que notre salaire ne suffisait pas. Mais Forever nous a fait payer un terrain. On a construit une grosse maison. Et je suis là-dedans. Vous voyez comment c'est merveilleux. Aujourd'hui, nous vivons dans notre propre maison et avec le revenu de Forever qui supporte toute la charge de la famille. Je vous assure, on n'a jamais vécu, on n'a jamais... Je ne sais pas comment vous le décrire, mais c'est indescriptible la vie qu'on est en train de mener avec Forever. Le million qu'on n'avait jamais touché, on a commencé à toucher avec Forever. Et en revenant de semaine de bâtisseur, notre cerveau était tous formatés. Et aujourd'hui, on réalise 50 CC groupes non managers. Et on a décidé depuis le mois passé de garder ce cap pour que nous aussi, on puisse témoigner notre histoire. On a toujours écouté l'histoire. Je suis très contente ce matin pour partager mon témoignage avec tous ceux qui sont connectés. Et j'ose croire que la matinale d'aujourd'hui est enregistrée pour aider aussi ceux qui ne sont pas aussi connectés pour qu'ils puissent aussi utiliser mon témoignage dans leur prospection, dans leur BAD pour que d'autres personnes qui ont ce problème puissent aussi en bénéficier. Donc voilà ma petite histoire dans Forever. Et pour en finir, de tout cœur, je remercie infiniment notre marraine, Maman Léa Oyasoun Dunta. Je remercie Mamie Béa, elle était à Bangui pour nous former aussi. Et tous ceux qui étaient à Bangui pour nous former. Et tous ceux qui étaient à la semaine des bâtisseurs. Et un merci particulier à Mamie Nana. Vraiment, que Dieu bénisse notre activité. De tous les Africains qui se cherchent encore, qui ont des diplômes. Vraiment, venez vous inscrire à Forever. Aujourd'hui, on a lancé le recrutement à la fonction publique de la RCA. J'ai dit non, je ne vais pas déposer mon dossier. J'ai les diplômes. J'ai un master en management. J'ai dit je n'irai pas dans la fonction publique pour aller gagner combien même.
Donc, n'hésitez pas. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas travailler dans les autres secteurs, même la fonction publique. Allez-y, chacun a son choix. Mais pour moi, j'ai dit non à la fonction publique. Je n'irai pas là-bas. Je resterai travailler dans notre société qui s'appelle Formatech. C'est Forever qui a soutenu la société. On a mis le nom de Forever. Donc, Forever Management Technologie. Et j'ose croire que cette société deviendra une grande société qui va recruter plus de 1000 personnels dans ce pays. Et ça sera grâce au financement de Forever par les bonus qui tombent, par les bons. Voilà ma petite histoire que je tiens vraiment à vous la partager ce matin. Je vous aime beaucoup. Que Dieu bénisse l'Afrique, tout le monde qui sont connectés en ce moment, tous les FBO du monde entier. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Mais comme dit MD, Dieu vous aime plus que moi. Au revoir.